Shalom à toutes. Je me trouve tout d'abord avec dans mon dos le Kever Rachel. Et Rachel Imenu, c'est la maman de nous tous. Elle prie pour nous dans tout ce qu'on a besoin. Et c'est sûr et certain qu'elle prie aussi que ces jours qu'on est en train de traverser, Ben Hamtzarim, ces 3 semaines, elles aboutissent immédiatement à la Geoula Amitit Vashlema. Je voulais vous faire partager aujourd'hui une Nekuda qui m'a beaucoup travaillé qui m'a remué, travaillé. J'ai dit absolument il faut que je le partage aux femmes parce que vraiment même dans le Dvar Malchut et dans les sirotes que le Rabbi donne, même si ça a l'air compliqué, spirituellement très élevé, on arrive quand même à dégager dans la vie de tous les jours des pistes que le Rabbi nous montre pour vivre mieux le moment présent qu'on est en train de vivre. Et c'est pas par hasard qu'on est nous vivants dans cette génération. Et comme le Rabbi l'a maintes fois répété, que nous sommes au seuil de la délivrance, que Mashiach arrive. Donc quel est notre travail à nous dans la génération de la Géoula, on va dire. Et par rapport à Parashat Pinchas, dans le Dvar Malchut, le Rabbi explique que dans le rôle de la Parashat Pinchas nous parle du Chalukat Haaretz, du partage de la terre d'Israël. Et le Rabbi précise que ce partage de la terre d'Israël, il s'est fait pour chaque tribu, mais aussi pour chacun d'entre nous. Et la question se pose, en quoi l'histoire du partage de la terre d'Israël après la conquête de Canaan, elle nous concerne à nous, aujourd'hui, maintenant. Et la question se trouve renforcée, puisqu'on se trouve déjà au seuil de la délivrance et que, tout de suite, on va rentrer déjà en Eretz Israël. Donc, et qu'on sait que la terre d'Israël, le partage de la terre se fera par Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc, en quoi ça nous concerne dans notre service de Dieu, aujourd'hui et maintenant, à l'endroit où on se trouve? Et pour répondre à cette question, le Rabbi rapporte une histoire du Rabbi Tzemar Tzedek, le 3e Rabbi de Chabad, dans laquelle il raconte qu'un chassid est venu le voir et lui a demandé la permission de monter en Eretz Israël, parce qu'il pensait qu'en venant en Eretz Israël, il pourrait étudier la Torah avec encore plus d'assiduité, il pourrait faire les mitzvot dans la sainteté, avec plus de gdusha sur la terre sainte. Ce à quoi le Tzemar Tzedek lui a répondu: fais ici Eretz Israël. De l'endroit où tu es, tu peux la transformer en Eretz Israël. Et en fait, ça correspond à la conquête d'Eretz Canaan. Eretz Canaan, c'est la terre d'exil. On dit que quand Mashiach va venir, la terre d'Israël entière, la terre d'Israël, ça sera la planète tout entière, avec tous les pays du monde, et que Eretz Israël actuel, ça sera Yerushalayim, l'endroit le plus saint où il y aura le Beth Hamikdash. Et donc, dans chaque endroit où les Juifs sont exilés, l'endroit où ils sont, qu'on appelle maintenant la Galoute, c'est l'exil entre guillemets, et même pour les Juifs qui vivent en Eretz Israël, c'est aussi une forme de Galoute, bien entendu, mais que l'enseignement du Tzemar Tzedek, c'était qu'à l'endroit où tu te trouves, même si tu te trouves dans la Galoute la plus grande, tu as la force et la possibilité de faire de cet endroit une terre sainte, un endroit de Gdusha, un endroit de Géoula. Pourquoi de Géoula? Parce que dans le mot la Géoula, en fait, c'est le Gilouï d'Akadosh Baruch Hu. C'est le dévoilement du maître du monde, et c'est son désir le plus profond et l'intention dans laquelle il a créé le monde, que ce monde-ci devienne sa résidence privée. C'est un endroit où il peut lui-même se dévoiler. Et pour arriver à ce but, alors il compte sur nous. C'est le travail de chacun de nous. Et dans la Parashat Pinchas, donc, le Rabbi explique, et il rapporte il parle du Goral. Il parle du Goral, que le partage de la terre était fait grâce au Goral, au tirage au sort. Et il raconte maintes détails qu'on ramène de la Torah, que le Goral s'était fait de 3 façons. D'abord, c'est Éléazar HaKohen qui, avec les Urim et les Tumim sur lui, Beruach HaKodesh, il disait à chaque chevet quelle part de terre lui revenait. Puis, on a tiré au sort des papiers eux-mêmes, et les papiers eux-mêmes sur lesquels était marqué quelle part de terre à quelle tribu. Et si jamais quelqu'un encore avait un doute sur le roi HaKodesh ou sur le Goral, le tirage au sort, Akadosh Baruch Hu, il a fait un S supplémentaire que le Goral lui-même parlait et disait tel morceau de tel territoire à telle tribu.
Et le rabbi pose la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu a-t-il été obligé de faire un miracle supplémentaire? Ça suffisait déjà le roi HaKodesh, ça suffisait déjà le tirage au sort avec les papiers. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Goral n'était qu'une préparation à l'entrée en Eretz Israël, en Eretz Canaan à l'époque. Le Goral n'était qu'une préparation. Et dans la préparation, on voit 3 éléments qui sont importants et qui ont fait que le Goral, il était beshlemut, il était fait à la perfection. Dans les 3 étapes, le roi HaKodesh, ça correspond à Machashava, à la pensée. Les ptakim, les papiers qu'on a tirés au sort, c'est l'action. Et le Goral parlait d'Ibour, ça veut dire la parole. Ça veut dire que dans les 3 domaines, en pensée, parole et action, le Goral, qui n'était qu'une préparation à l'entrée d'Israël, était parfait. Et là, le rabbi ramène une ora'a, qu'il ramène du rabbi Rachab et qui a été racontée par le rabbi précédent. Une fois au cours du Nidva Hadout, les Chassidim, Nidva Hadout du rabbi Rachab, rabbi Shalom Daoudber, le père de rabbi Yosef Yitzhak, au cours de la Nidva Hadout, on commence une Nidva Hadout, un Farbringen du rabbi. Alors les Chassidim sont là, attendent que le rabbi commence à ouvrir la bouche et à déverser des paroles de Torah, des Mahamarim, des Sichot. Et pendant ce temps-là, que font les Chassidim? Ils chantent des Nigunim. Et une fois, dans une de ces Nidva Hadout, le rabbi Rachab, il a remarqué que les Talmidim, les Chassidim, étaient en train de se dépêcher de chanter le Nigun. Ils l'ont bâclé, vite fait, pour eux, ils étaient pressés d'entendre le rabbi Kvar dire les Dvar Torah qu'il avait à dire. Et là, le rabbi, à la suite de leur comportement, il a fait une sira entière dans laquelle il a mis en avant cette Nekuda qui nous concerne à nous aussi. Que quand on est en train de faire quelque chose, c'est un fondement essentiel dans notre vie de tous les jours, que quand on est en train de faire quelque chose, on doit y être investi complètement. Et il dit, ça s'appelle être pnimi, que chacun de nous, on doit être un être profond. Profond dans le sens que là où tu es, à l'endroit où tu te trouves, à l'instant présent où tu te trouves, c'est Bashgacha Pratit que tu es là. Et à l'instant où tu es, tu dois y être investi complètement de toutes tes forces en Machashava, Dibour et Maasé, pensée, parole et action, avec toutes les forces de ton âme, avec toutes tes facultés, avec tous tes moyens matériels. Tu dois être là entièrement investi dans ce que tu fais au moment où tu y es. Et le rabbi Yosef Yitzhak rajoute que ça veut dire qu'on est pnimi, qu'on est profond, qu'on est profondément investi dans ce qu'on fait, mais ça révèle cette qualité de émet, de shlemut, la qualité de vérité et de perfection et de pnimiut, et qu'on y est là totalement. Et c'est vrai qu'il arrive bien souvent pour nous, dans la vie de tous les jours, même quand on est en train de faire la tefila, on a la tête qui galope, qui pense à autre chose. On est en train de faire une action, on pense déjà, je suis là en train de faire ça, mais en attendant, voilà, j'ai encore ça à faire et encore ça à faire. Et ce qui fait qu'en fait, ce qu'on est en train de faire, on n'arrive pas à le faire bien, même si c'est qu'une étape vers le but, de l'objectif qu'on veut atteindre. Et si on n'est pas entièrement investi dans l'étape, alors forcément, le résultat final aussi, il ne sera pas parfait et complet. Et c'est ce que le rabbi veut nous enseigner de cette parashat Pinchas, que chacun de nous, il doit savoir que là où il est, l'endroit où il est, au moment où il se trouve, et ce qu'il est en train de faire, même si ce n'est qu'une préparation au but qu'on s'est fixé, on doit être entier et entièrement investi. Et cette chose, le rabbi Ragat Shover, il enseignait que dans la Gdusha, c'est la même chose. Dans la Gdusha, même une préparation à la mitzvah, elle a la même valeur que la mitzvah elle-même. Elle est aussi importante que la mitzvah elle-même. Si on veut respecter les halachot, par exemple, de Adlakat Nerot Shabbat, alors même en préparant les bougies pour Shabbat, même en faisant les détails de la mitzvah, sont aussi importants que de faire la mitzvah elle-même. Et on voit aussi que dans la Machashava Dibour et Maasé, dans la pensée, parole et action, il y a aussi cette shlemut. D'abord on pense, ensuite on parle et ensuite on fait. Et en fait la pensée et la parole sont une préparation à l'action.
Et l'action, comme le dit le Pirkei Avot, Amaaseh ou Haïkar, l'action est essentielle. Et le Rabbi explique qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec cette manière de se conduire, que quand on doit faire quelque chose, on doit passer plusieurs étapes pour arriver à notre but, et que chacune des étapes, elle est aussi importante que l'objectif vers lequel on veut arriver. Et pourquoi on doit passer par ces étapes? Pour que nous-mêmes, on s'habitue déjà à la situation dans laquelle on veut arriver. Les tragèdes en pensée, parole et action, on doit déjà s'habituer à devenir, nous, un kéli. C'est un effort qu'on doit faire. On est obligé de passer graduellement, de passer par ces étapes pour que nous, on devienne un kéli, un réceptacle pour recevoir la lumière du Mashpia, la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et quelle lumière? Et le Rabbi explique que c'est aussi la même chose avec la Géoula, que chaque juif, il s'appelle Israël. Israël, et chaque juif est Israël, et il a la force de transformer Eretz Israël, le monde, en fait, en Eretz Hakodesh, le monde en Géoula. Et que chaque juif a le devoir et la force à l'endroit où il est, au moment où il se trouve, et dans quelle situation qu'il se trouve. S'il est là, c'est Bashgacha Pratit, et qu'à l'endroit où il est, il doit amener la Géoula, amener le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans cet endroit. Mais l'essentiel, c'est de faire notre Avodat Hashem dans tous les détails à la perfection entre guillemets, dans le sens y être totalement investi, que chaque détail, c'est pas un détail stam. Ce détail, c'est une étape primordiale pour arriver à notre but, Kal vachomer, que notre Avodat Hashem à nous, dans notre service de Dieu au quotidien, dans notre manière d'accomplir les mitzvot, si on y est entièrement, pareil avec la mitzvah du chinour, on ne peut pas se permettre d'éduquer un enfant comme ça, il faut petit à petit lui créer des habitudes. Alors la même chose avec nous, si on veut vivre et amener Akadosh Baruch Hu à se dévoiler dans le monde, si on veut l'amener la Géoula, alors il faut respecter ses états et s'y investir entièrement, pensée, parole et action. Et Bezrat Hashem, que dans notre vie de tous les jours, on puisse intérioriser cette manière de vivre et ça nous soulagerait la vie, ça enlèverait beaucoup de stress et on pourrait faire les choses beaucoup plus facilement et beaucoup mieux et sans se rendre malade. Tiens, je suis là, je fais ça, mais j'ai pas encore fini de faire ça et je ne fais pas tout à la perfection. Et si quelqu'un il se dit que des fois on pourrait se dire ouais, j'en ai marre, qu'est-ce que je fais dans cette situation, peut-être que si je changeais d'endroit ça irait mieux. Et puis après tout, mon travail, ma petite mitzvah que moi je fais dans ce petit coin perdu du monde, quel rapport ça a avec le monde entier? Et le Rabbi répond que chacun où on se trouve, c'est Hashgacha pratique, c'est ton chélek à toi, le partage de la terre, c'est ta part à toi dans le monde dans lequel tu dois dévoiler Akadosh Baruch Hu, dans laquelle que de cet endroit tu dois en faire une terre sainte, un endroit de Géoula. Tu dois dévoiler Akadosh Baruch Hu dans cet endroit. Et si tu te dis l'herbe elle est plus verte ailleurs, alors sache que non. C'est l'endroit où tu es, les gens avec qui tu as affaire, la sviva dans laquelle tu vis, et le mari que tu as, les enfants que tu as, la parnassa que tu as, c'est tout dicté par Dieu pour que dans un seul but de dévoiler Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, si tu te dis mais moi, comment je vais amener la Géoula? Et chaque juif a la force d'amener la Géoula. Il doit s'investir dans la Géoula, pensée, parole et action, beshlemut et behemet. Et si on se dit mais qu'est-ce que moi je vais changer le monde avec ma petite avoda que je fais dans mon coin? Eh bien oui, le Rabbi répond que oui, chacun il a la force d'amener la Géoula parce que l'endroit où il se trouve, comme les Bnei Israël quand on a partagé la terre à chacune des tribus, chaque tribu avait reçu ce lopin de terre et cette partie de terre elle avait des qualités que peut-être dans une autre terre il n'y aurait pas. Mais non, Akadosh Baruch Hu il a fait en sorte que chacun a reçu sa terre avec sa particularité, mais qu'en même temps elle contenait toutes les malotes, toutes les qualités des autres terres. Alors c'est exactement la même chose à l'intérieur de nous. Chacun de nous dans l'endroit où il est, il contient toutes les qualités du monde entier et que ton service de Dieu à toi, il a une influence sur le monde entier et que donc chacun, à chaque instant, il peut amener le monde à la Géoula immédiatement, Bezrat Hashem.